Comment créer ou développer un business rentable et durable en 2023 tout en étant aligné sur tes valeurs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, zappe pas tout de suite. Je vais pas te dire que tout ce qui fonctionnait en 2022 ne fonctionnera plus en 2023 parce que c'est archi faux. Ça, c'est des techniques de marketeurs qui veulent te faire croire qu'ils ont trouvé la solution ultime lors d'un rêve, lors d'une transe et qu'ils vont te livrer ça pour 10% du prix de ce qu'ils devraient te vendre. Non, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment construire un business vraiment durable. C'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans la durée du temps. C'est pas un business où ça va marcher pendant 6 mois, 8 mois, et puis après tu vas retomber dans les galères et dans les oubliettes. Et surtout un business aligné sur tes valeurs. Mais avant d'en arriver là, top générique. Salut, moi je m'appelle Geoffrey, je suis formateur indépendant. Et ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, que ce soit de manière classique au travers de magasins que j'ai pu avoir dans l'informatique, le multimédia et le web, ou depuis 8 ans en tant que coach et formateur indépendant. Je publie régulièrement des nouveaux contenus sur cette chaîne, donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et ainsi ne rien rater de l'actu marketing de cette fin de 2022 et surtout de l'actu marketing de 2023. Alors, ce problème que se posent tous les entrepreneurs lorsqu'ils se lancent ou qu'ils veulent faire passer leur business à une étape supérieure, c'est comment faire pour que cette transformation, comment faire pour que cette création s'inscrive dans la durée, mais surtout qu'elle soit alignée sur des valeurs humaines, des valeurs qui leur ressemblent. Eh bien, le premier point, c'est qu'il va falloir retrousser les manches. Il ne s'agit pas de dire je publie 3 fois par mois sur les réseaux sociaux et je vais faire 50K de chiffres par mois. Ça ne marche pas. On a beau te dire que ça ne sert à rien de créer un site web. Un site web, malgré tout, ça reste un moyen de capter des prospects, de capter aussi des visiteurs pour tes prochaines campagnes de pub grâce au pixel Facebook. Et ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos. C'est ce petit bout de code qui va enregistrer anonymement la provenance depuis Facebook de tes visiteurs. Et lorsque tu veux faire une campagne de pub, eh bien, tu vas demander à Facebook de montrer ta pub à des gens qui ont visité ton site web ces 30 derniers jours, par exemple, et à tous ceux qui sont sur Facebook, qui ne te connaissent pas, mais qui ont des centres d'intérêt, qui ont des profils similaires aux visiteurs de ton site web. Et ça, pour gagner en efficacité et en rentabilité sur tes pubs, eh bien, c'est quelque chose qui va encore fonctionner en 2023, et ce, malgré cette fameuse mise à jour Apple iOS 14 qui empêche le tracking. Ça reste un moyen rentable, ton site web, de capter eh bien, des prospects hyper qualifiés, parce que s'ils consomment du contenu gratuit sur ton site web, eh bien, derrière, tu vas pouvoir leur proposer, effectivement, au travers de tes campagnes de pub, tes petits contenus gratuits pour capter leur adresse email, leur envoyer du contenu de valeur, et j'insiste bien sur la valeur du contenu que tu vas envoyer, c'est simplement pour leur envoyer un e-book vide de sens, et puis derrière 3-4 mails et leur dire « Ah bah tiens, prends rendez-vous, j'ai une super opportunité à te proposer », ça sert à rien. C'est comme si dans la vraie vie, vous rencontrez une jeune femme ou un jeune homme, elle vous dit bonjour ou il vous dit bonjour, vous passez 5 minutes à discuter et après vous la demandez en mariage. Si la personne est saine d'esprit, elle va s'enfuir. Et pourtant, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font ça sous prétexte que quelqu'un a téléchargé leur e-book ou quelqu'un a regardé une de leurs vidéos, eh bien ils vont tout de suite leur proposer d'acheter un produit ou un service. Alors, quand on est dans le e-commerce, ça peut fonctionner. Par contre, quand on est coach, thérapeute, entrepreneur du bien-être, ça ne marche pas. Les gens que vous allez aider, vos clients idéaux, ont un problème à résoudre et par conséquent, ils doivent être certains de ne pas perdre de temps et de ne pas perdre d'argent et donc avoir l'assurance que vous êtes la bonne personne, celle qui est capable de résoudre leurs problématiques de la manière la plus fluide possible. Parce qu'il ne faut pas croire, même s'il va falloir travailler en 2023, ça ne veut pas dire que vous allez passer votre vie enchaînée sur les réseaux sociaux, que vous allez vous enchaîner à votre bureau. C'est simplement travailler d'une manière différente, d'une manière humaine, où vous placez votre prospect, votre client idéal au cœur de la relation. Je prends un exemple. Souvent, lorsqu'il m'arrive de faire un peu de veille sociale, c'est-à-dire de regarder sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de coachs, d'entrepreneurs du bien-être, et bien dire « Ouais, salut, est-ce que tu as vu ce que j'ai fait pour toi ?» Mais t'as rien fait pour les gens. Tu fais juste parler de toi, en fait. C'est le syndrome Jacques Dutronc, c'est « et moi, et moi, et moi ». Les gens s'en foutent. Si tu veux qu'ils te consacrent de l'attention et du temps, crée des publications Facebook,
Instagram, LinkedIn, des vidéos YouTube qui parlent de leurs problématiques. Sinon, ils ne s'intéresseront pas à toi. Et on sait que le meilleur moyen d'attirer des clients hyper qualifiés, prêts à te rémunérer à ta juste valeur, eh bien, c'est justement que ces personnes-là te consacrent non seulement de l'attention, mais également du temps. C'est pour ça d'ailleurs que YouTube est un très bon actif, parce que même si ça prend du temps à mettre en place, qu'il faut publier déjà un certain nombre de vidéos avec une régularité, et bien du coup, YouTube est le réseau social où les gens passent le plus de temps à consommer tes contenus, alors que sur les autres réseaux sociaux, bah, finalement, ils vont passer peut-être 3 secondes, ou vont peut-être même pas voir ta publication. Et donc ça, c'est un facteur important. Il va falloir que tu construises une stratégie de contenu qui te permette de capter non seulement l'attention des gens, mais également de retenir du temps. Hein, c'est ce qui permet dans une relation que ça fonctionne, une relation humaine, qu'elle soit amicale, sentimentale, peu importe le degré de relation ou même professionnel, ça demande de l'attention et du temps. Eh bien, c'est pareil pour ton business. Il faut que les gens qui te consacrent de l'attention et du temps, eh bien, tu arrives à les transformer en clients potentiels. Et ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est de capter leur adresse email. Parce qu'en fait, quand tu publies sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, peu importe le réseau social que tu utilises pour promouvoir ton activité en fonction de ta cible, eh bien, tu n'es pas propriétaire de ton contenu. Par contre, les adresses email que tu collectes, ta mailing list, même si tu n'es pas propriétaire de chaque adresse individuellement, parce qu'elles appartiennent toujours à tes prospects, eh bien, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose que tu peux travailler. Sauf que il suffit pas de dire télécharge mon dernier e-book, il est gratuit, c'est génial, clique là sur le lien. Parce que finalement, tu n'apportes aucune valeur à ton audience, aucune valeur à ton prospect. Et donc forcément, les gens vont zapper ta publication. Même si Halloween est fini, tu vas te retrouver à l'état de fantôme des réseaux sociaux. Et on va t'entendre errer de groupe en groupe à partager tes publications pour aller quémander quelques likes, quelques commentaires qui finalement ne t'amèneront pas du tout de trafic qualifié, ne t'amèneront pas de prospects à transformer en clients. Et enfin, dernier point, et ça je le vois encore tous les jours sur les réseaux sociaux, même auprès d'entrepreneurs que j'ai pu avoir en session de diagnostic, eh bien c'est de vendre votre produit. Votre produit pour votre audience, pour votre prospect, pour votre client idéal. Il n'y a rien d'autre qui ressemble plus à votre produit que le produit de votre concurrent. Donc si vous n'êtes pas différent, si vous ne savez pas vous démarquer, si vous ne savez pas créer une offre, finalement, qui va répondre à la douleur ou au désir de votre client idéal, eh bien finalement, il ne va même pas voir votre publication. Vous allez être réduit de nouveau à l'état de fantôme. Donc pensez toujours en termes de bénéfice pour votre client idéal de faire appel à votre produit ou votre service. C'est la chose la plus importante. Récemment, j'étais en formation avec quelqu'un dont l'expertise est justement la création d'offres, et il nous disait, si tu dois me vendre un voyage pour aller à Bali, ne me vends pas le fait de devoir arriver 2 heures à l'avance à l'aéroport, de passer 12 heures dans un avion avec des sièges pas confortables, de devoir encore trouver un transport une fois arrivé sur place. Vends-moi les plages de Bali, vends-moi les cocotiers, vends-moi la noix de coco, le cocktail, vends-moi le plaisir que je vais avoir du voyage et ne me vends pas les contraintes. Et bien souvent, ce que vous faites, lorsque vous vous proposez directement comme ça, à froid, votre produit ou votre service, eh bien vous ne vendez pas le cocktail, la noix de coco, les palmiers, la plage, le soleil, le sable blanc, vous vendez toutes les contraintes. Donc c'est vraiment un travail de réflexion qu'il va falloir faire, et justement vous avez 2 mois, on est début novembre, vous avez 2 mois pour réfléchir à tout ça, vous positionner et vous poser la question de comment vous allez pouvoir apporter de la valeur à vos prospects, à vos clients en 2023. Et pour ça, je vous ai réservé des sessions spécialement prévues à cet effet, des sessions de diagnostic. Vous avez le lien dans la description, c'est marqué session diagnostic, vous avez un lien, vous cliquez, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et donc finalement, on va pouvoir discuter de ça plus en détail et faire du cas par cas, parce que là, sur une vidéo YouTube d'une dizaine de minutes, je ne peux pas traiter le sujet tellement il est vaste, et surtout, on va pouvoir adapter cette perspective de réussite de 2023 à votre activité et surtout à la personne que vous êtes. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications et ainsi recevoir une notification dès que je sors un contenu sur la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, commenter, me dire
quel est votre plus gros problème ou quel est votre désir de réussite pour 2023. Je prendrai un grand plaisir à vous répondre via les commentaires. Si vous avez des amis qui sont entrepreneurs ou qui veulent se lancer, eh bien partagez-leur cette vidéo pour qu'ils puissent à leur tour s'abonner et recevoir les contenus que je délivre régulièrement sur la chaîne. C'était Geoffrey, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans 15 jours, même endroit, même chaîne, même heure, pour un nouveau contenu.